On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de livres de mon fils de 1 an et demi, qui sont juste ici. Je vais tous vous les présenter un à un. Il y en a certains qui sont plus abîmés que d'autres parce qu'il les a depuis plus ou moins longtemps, c'est normal, hein, il a 1 an et demi. Il y a certains livres qu'il a eu depuis avant ses 1 an, donc ils ont fait leur bout de chemin. Ces 4 premiers livres, donc celui-là c'est vraiment son tout premier, Le mouton qui fait quick. Il est bien abîmé mais bon, il peut encore servir, il s'en sert encore de temps en temps. C'est l'histoire d'un petit mouton qui se trouve différent des autres parce que de faire bé, il fait. Donc c'est pas mal, ça permet de lui apprendre l'originalité, la compréhension, l'acceptation, tout ça. Enfin, c'est des petits livres de base, quoi. Hein. Et bientôt, il revient jouer avec lui, malgré ses drôles de bêlements. Et voilà. Ensuite, son deuxième livre qu'il a beaucoup aimé, c'est Mes petites continettes, mes petites comptines qui chantent. En fait, il n'y a plus de piles, mais lorsque vous appuyez là, vous voyez, ça fait petit escargot. Ça chante la chanson. En fait, il a beaucoup aimé ce livre, à tel point qu'il a plus de piles et que le derrière est vraiment saccagé. Il l'a trimballé partout. C'est vraiment le premier livre avec lequel il a accroché, quoi. C'est son tout premier coup de cœur. Il adorait appuyer sur les petites pastilles pour écouter la musique. Surtout qu'il adore les animaux. Donc lorsqu'il a vu qu'il y avait un petit escargot, le chat, surtout qu'on a un chat à la maison, alors il a tout de suite reconnu le chat. Vraiment, ça a été un vrai coup de cœur, celui-là. Celui qu'il a beaucoup aimé aussi, c'est celui-ci, Mon imagier des amusettes. Alors, il a fait son temps. Il le regarde encore de temps en temps, mais il commence à s'en désintéresser. Hein. Normal, avec le temps. Le dessin est vraiment sympa. C'est vraiment, on dirait vraiment un dessin à la main et tout. Ça fait vraiment joli. Là, il a beaucoup aimé ce page parce qu'encore il y a un chat, donc il a eu sa période de chat. Maintenant, c'est plus les oiseaux, mais vraiment les chats, ça reste son gros coup de cœur. Voilà, avec le camion de pompiers, comme il adore les camions, il dit mion mion pour dire camion. Donc voilà, j'ai essayé de le rafistoler comme j'ai pu, mais bon, il va pas tenir longtemps. Et surtout les poissons. Il a bien aimé cette page avec les petits poissons dans l'eau avec la continette, on faisait les gestes et tout ça. Encore un chat. Donc vraiment, c'était un très bon livre pour lui. Maintenant, je pense qu'il a fait son temps. Je ne sais pas comment je vais faire pour rafistoler, mais bon, c'est déjà ça. Au moins, il aura bien amusé avec. Puis, bon, un livre, c'est vrai que plus longtemps ça dure, mieux c'est. Mais bon, tout petit comme ça, il a eu avancé 1 an. Donc forcément, il n'était pas encore très habile, il était très précis dans ses gestes. Il n'était pas très tout ça. Donc forcément, il s'est bien abîmé. Et ensuite, il y a L'ambulance de Maxence de la collection Petit Garçon. Donc en fait, on suit les aventures de Maxence l'ambulancier. Donc voilà, là il met l'essence, il y a un petit garçon qui s'est fait bobo à la cheville. Voilà, c'est des petits textes super courts qu'on peut réciter en même temps, qui regardent les images. Et puis à la fin, pour les plus grands, il y a Joue avec Maxence, avec les questions en rapport avec le texte du style quel est son métier? Ambulancier. Comment s'appelle l'ami qui travaille avec moi? Ben, il faut avoir lu le texte et bien regarder pour comprendre. Ça, c'est pour quand il sera plus grand. Pour le moment, c'est que les images et voilà. Ça, c'est, voilà, Petit Garçon. Après, évidemment, il y a d'autres livres du style Camion de Léon, Le tracteur de Peter, La Formule 1 de Gamin. Voilà. Ça, c'est pour ses premiers livres. Ensuite, tout premier livre neuf que je lui ai acheté, on l'a choisi ensemble à la Fnac. Comme il aime beaucoup prendre le bain, se laver, faire frotte-frotte en frottant le petit bidou, il a choisi Bébé se lave. Alors, c'est la collection La vie des bébés. Elle est connue quand même, il y a plein d'autres titres qui existent. Vous voyez, il y a les imagiers avec les fruits, il y a vraiment beaucoup de collections, beaucoup de livres dans cette collection. Alors là, c'est l'histoire des petits enfants qui se lavent, donc il faut rincer les cheveux, ensuite il faut se sécher. Quand on salit les doigts, il faut les laver. Tout ça. Donc vraiment, la page qu'il aime le plus, je dirais que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci, parce que c'est là où il se frotte la tête et tout ça.
Donc c'est vraiment une image qui lui parle, puisqu'à chaque fois qu'il prend la douche ou le bain, il se frotte tout seul, donc ça lui plaît. C'est un petit livre qui lui plaît, même si il ne le regarde pas souvent, mais quand il le regarde, il reste un bon moment dessus. Alors celui-là, ça a été un coup de cœur pour lui, parce qu'il est super pratique, enfin il est super pratique. Il est super intéressant dans le sens où c'est les instruments et on entend à la trompette. Et son préféré... Ah, c'était pas fini. Son préféré, il a dessiné dessus. C'était son préféré, voilà, c'est son préféré, c'est la batterie. Donc il s'amuse à imiter comme ça, à faire boum 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 la batterie. Donc il y a le xylophone, le maracas, la guitare. Et en fait, il a du mal à appuyer sur les petites pastilles comme ça. Il a du mal à appuyer, donc du coup c'est un livre qu'on fait souvent le soir dans le lit, tous les deux, juste avant d'aller au dodo. Il va dans sa bibliothèque, généralement c'est ce livre-là qu'il choisit. Donc je les paye, en fait c'est un magasin de déstockage où on paye tout au moins à moins 50 du prix original. Et le prix original là c'était 9,95, je l'ai payé à moins 60. Après, j'ai pas encore changé les piles, malgré le fait qu'il soit d'occasion. J'ai pas encore changé les piles. Donc ouais, il dure assez longtemps. Il est assez... C'est du carton quoi, donc... Bon après c'est sûr que s'il le met à la bouche, le carton ne tiendra pas, mais maintenant il met plus trop les livres à la bouche. Donc ça va. Ensuite, quand j'ai vu ces livres, Léo le Léro, ça m'a tout de suite fait retomber en enfance. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, j'avais beaucoup de livres comme ça, à la maternelle, à la bibliothèque et tout. Avec la petite coccinelle, l'abeille et tout. Donc Léo le Léro, c'est l'histoire d'un petit lérot. Je sais pas ce que c'est comme race animale, mais bon. C'est un petit lérot qui a faim et qui donc... il a plus rien à manger, il est triste. Et il pique les pommes du jardin du petit nain de jardin. Sauf que le nain de jardin n'est pas du tout contente. Il n'est pas du tout content, il dit que les pommes sont à lui et il vient tous les ramasser. Du coup, il est triste et il a faim. Et il va s'allier avec le petit écureuil. Donc il repart avec plein de petites confitures. Et il dit, bien fait pour lui, s'écrie Léo en sautillant de joie, ça lui apprendra à ne pas partager avec les copains. Enfin, donc oui, c'est bien, ça apprend un peu la notion de partage, d'entraide, etc. Et donc du coup, oui, il n'est pas trop concentré évidemment sur l'histoire, même si c'est des petits textes, il est surtout concentré sur le petit Léro qui mange les fraises. C'est surtout cette image-là en fait qui l'intéresse. Après le reste, il n'aime pas forcément trop ce livre. Mais je le garde pour quand il sera plus grand. Je pense que cette collection-là, c'est une très bonne collection. En plus, c'est vraiment du livre, un livre de qualité, quoi. Vous voyez? C'est vraiment les petits livres. On l'a acheté d'occasion, il était déjà gribouillé. Parce que maintenant, il est assez grand, il le fait plus trop. Et donc, du coup, si l'écureuil, si ça lui plaît, mais voilà, pas plus. Les petites pommes. C'est pas vraiment un livre sur lequel il a flashé, quoi. Mais bon, je le garde. De toute façon, tous les livres, même abîmés, je les garde, ça sert toujours. Au magasin de déstockage, j'ai trouvé ces 3 petits livres, la maison, la nature et les vêtements. Il n'y est pas trop encore fan. Je pense que ça viendra peut-être petit à petit. Je lui représenterai celui de la nature, puisqu'il y a des animaux, et en ce moment, il est vraiment en phase animaux. Mais pour moi, voilà, ça n'a pas trop encore fait son œuvre. Il n'aime pas trop pour le moment. Donc il y a les animaux. Donc là, il y a la forêt en fait. Donc avec les arbres, la plume, les ours, l'araignée, le soleil, la mer. Donc tout ce qui est en rapport avec la nature. Là, pareil avec la maison. Donc on va trouver les toilettes. Bon, après, il y a les vêtements avec les petites pandas. Donc voilà, il y a le coupe-vent, la casquette, les tongs, le maillot, les gants. Et ça fait un peu style stickers en fait. Au début, je pensais que ça allait pouvoir se décoller. Tellement que c'est une autre matière en fait. Donc voilà, je ne connais pas la collection. Mini Magier. Je l'ai trouvé d'occasion. Donc après, apparemment il y en a d'autres, mais je vois pas où est-ce que ça peut se trouver. Et ils sont à 2,95. Mais j'ai dû les payer moins que ça. Je sais pas exactement. Mais je les ai payés moins que ça, c'est sûr.
Ensuite, la grosse trace de feutre. Alors celui-là, Aïe ça gratte, de la collection Aïe. Donc il y a Aïe ne gratte pas, donc c'est celui-là qu'il y a, ne te gratte pas. Attention ça pique, attention ça brûle et attention ça coupe. De la collection Les Petits Bobos. Alors ce livre il est vraiment bien fait, dans le sens où les pages, elles sont... vous voyez, elles sont vraiment, c'est du plastique en fait, elles sont plastifiées. Donc en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, du jour au lendemain, a des démangeaisons. Donc au début, son papa pense que c'est les moustiques. Et puis ensuite, on pense que c'est l'époux parce qu'il a partagé son bonnet avec un autre petit garçon. Donc on fait un traitement, tout ça. Et au final, il se trouve qu'en fait, il a la varicelle. Donc plein de petits boutons apparaissent. Sa maman lui explique qu'il ne faut pas gratter, qu'il ne faut pas toucher, etc. Et après, il est guéri. Je le trouve très bien parce que ça permet aux enfants de leur expliquer les petits tracas du quotidien, les petits bobos du quotidien, et expliquer pourquoi il ne faut pas toucher, et pourquoi ça gratte, et pourquoi ça pique, et leur expliquer un peu tout ce qui leur arrive, parce que des fois, c'est vrai que quand un petit est malade, il est un peu gronchon, etc. Et je trouve ça bien de leur expliquer un petit peu. Surtout que là, c'est avec des petits nounours, c'est assez mignon. Il y a plein de trucs du quotidien dans lesquels ils peuvent se retrouver, style le bain, jouer avec les copains. La petite maman, avec la chambre et les jouets. Donc vraiment, il est bien avec le petit gant et tout. Donc non, vraiment, il est bien. Après, je connais pas les livres de la même collection, hein, donc je peux pas juger toute la collection, mais ce livre-là, il est assez bien. Ça a été le gros coup de cœur de Nathanaël. Quand je l'ai acheté à Action, je pensais pas du tout que ça lui plairait autant, parce que je trouvais... il avait l'habitude des dessins et pas de vraies images, alors je pensais que peut-être ça lui plairait pas tellement. Mais au final, c'est son préféré. C'est son préféré, en plus c'est vrai que les images du quotidien, c'est des images du quotidien, alors ça lui rappelle plein de choses, le toboggan, la balle, le ballon... Donc il adore dire les lunettes. Enfin, il le dit pas, mais il montre les yeux pour montrer que c'est les lunettes et tout. Et sa page préférée, c'est celle-ci. C'est cette page et ce livre-là qui lui a fait découvrir les oiseaux. Donc quand on a vu que ça lui intéressait, on lui a fait écouter des bruits d'oiseaux, on lui a montré les différents oiseaux. Et depuis, il est à fond sur les oiseaux. C'est vraiment ça passe en ce moment, c'est son moment, c'est le moment des oiseaux. Donc dès qu'il voit un pigeon, il dit ah waouh waouh pour dire les oiseaux. Et pour dire papillon, c'est papy. C'est papy. Les papillons, c'est papy. Donc, vraiment, les oiseaux, c'est cette page préférée. Après, celle qu'il aime beaucoup aussi, c'est celle de la cuisine, parce que il reconnaît tout. Hein. Il reconnaît le frigo, le four. Il fait ça pour dire que c'est chaud, parce qu'il met le poing comme ça pour dire que c'est chaud. Il sait qu'il n'a pas le droit de toucher le four, alors il fait c'est chaud, donc non, non, non. Le grille-pain, pour dire tartine, il dit tatine. Donc vraiment, ce livre, ça a vraiment aidé à développer un peu son langage parce qu'il y a plein de choses du quotidien qu'il reconnaît. Le dodo, le doudou, le cheval, la lampe et tout ça. Donc lorsqu'il est dans sa chambre et qu'il regarde cette page, par exemple, il va montrer son armoire en disant que lui aussi, il a une armoire, le dodo, le doudou. Et là, cette page, elle est super sympa. C'est une double page comme ça pour montrer les différents endroits du corps, le front, l'œil, le nez, les dents, la tête, les cheveux, tout ça. Et ça a été super utile parce que c'est comme ça que j'ai pu lui montrer, par exemple, où étaient les sourcils. Comme ça. Et maintenant, il sait bien les situer sur le visage de quelqu'un ou sur son propre visage, les sourcils. Donc ça lui a permis aussi, même si on lui montrait déjà nous-mêmes, de mieux situer les endroits du corps. Puis c'est sympa, quoi, c'est bien fait. Comme ça relie les chevilles, les orteils, ça détaille vraiment tout, quoi. Donc pour apprendre comme ça les parties du corps, c'était vraiment sympa. Il y a d'autres livres de la collection. Donc il y a La ferme, Compter les animaux. Et je les ai pas trouvés. Je les cherche encore. Je les ai achetés à Action. Et j'ai pas vu d'autres livres de la même collection. Et je pense que si je les trouve, je les achèterai, c'est sûr. Parce que celui-ci, c'est un livre en anglais. Je l'ai pris quand même parce que c'est sur les animaux de la forêt. Excuse-moi. C'est sur les animaux de la savane. Que monsieur adore les animaux, notamment les lions. Et vu qu'il y avait un lion, j'ai tout de suite pensé à lui. Alors il y a le zèbre, la girafe, le rhinocéros, l'éléphant. Il commence maintenant un peu à s'intéresser aux éléphants. Avec leur grande trompe, ça l'intrigue. Le panda, l'ours, le grizzly. Il imite beaucoup le grizzly en train de manger. Il fait
comme ça en imitant l'ours. Et le panda, ben, à la maison on a beaucoup de choses panda, donc forcément ça l'intrigue, hein. On a l'oreiller panda, la housse de couette panda, la tirelire panda. Donc les pandas fait partie de la maison, alors forcément il a reconnu. Alors le petit raton laveur et tout. C'est un livre assez mignon. Même si, bon, c'est en anglais, donc quand il commencera l'anglais, un jour peut-être qu'il commencera l'anglais, donc il pourra lire les noms en anglais. Mais bon, pour le moment on n'en est pas là. Je le garde, je le mets de côté pour plus tard peut-être. En attendant les animaux, ça lui plaît. Il le feuillette de temps en temps, mais il est vraiment fixé sur cette image, quoi. Le lion. Ça doit lui rappeler notre petit chat, notre caramel qui a 10 ans, qui se prend pour un vieux lion. Donc voilà, Wild Animal. Mon accent est nul, mais bon, voilà. Donc ça c'est pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci en pensant que ben, vu que c'est des camions et que en ce moment il est sur sa période camion, donc il dit million pour dire camion, il commence à s'y intéresser alors que ça fait 6 mois qu'il est à la maison. Il commence un peu à s'y intéresser. Peut-être que c'était un peu trop tôt au moment où je l'ai acheté. Mais bon, au moins il l'a maintenant, il s'en sert maintenant. Comme quoi un livre c'est jamais perdu, vous pouvez en acheter des années avant ou des mois avant, ça finira toujours par servir de toute façon. Donc voilà, là on suit les engins de construction, la pelleteuse, la tracteuse, le camion benne, tout ça. Voilà, il n'a pas trop encore il n'a pas trop encore été utilisé. Ça se voit hein, d'ailleurs. Il est presque neuf, même s'il est d'occasion. Je les achète pratiquement tous d'occasion. Vous voyez, il n'y a qu'un livre neuf que j'ai acheté et les autres, c'est ce qu'on lui a offert à Noël. J'achète pratiquement d'occasion parce que la plupart, c'est en bon état, ça peut encore servir. Donc voilà, c'est une journée sur le chantier, lit et apprend. En fait, j'ai pratiquement tout acheté dans le même magasin. Il y a Le Loup de la collection Kimiko. Alors ce livre-là, il a bien fait son effet, il a vraiment adoré. En fait, c'est l'histoire d'un petit loup qui est dans la forêt et qui s'amuse à faire un peu peur à tout le monde. Vous voyez, bouh, normalement il y a un loup là, qui était accroché et qui sortait comme ça. Et qui s'amusait à faire peur, quoi. Ouh, il fait peur à tout le monde. Le coquin ne laisse personne tranquille, vous voyez, il fait peur au petit hibou qui est dans l'arbre et tout. On dirait un petit chien là. Et à la fin, ben, il fait nuit et hop, il fait dodo dans son propre dodo avec la petite couronne posée de côté. Alors ce livre, il a bien servi parce qu'on le prenait en voiture en fait. Pour les longs trajets en voiture, ça sert toujours un petit livre comme ça, hop. Comme on part souvent à plus de 2 heures de route de chez moi pour aller voir ma famille, on s'en sert. Il y a d'autres livres de la même collection, style le loup, le crabe, l'éléphant. Je les ai pas encore, je les ai jamais trouvés. Vu que j'ai trouvé d'occasion, je les ai pas trouvés en grande surface. J'essaierai de les trouver pour pouvoir compléter la collection parce que c'est un bon livre en soi. Je l'ai trouvé sympa. Le loup, il s'amuse à l'imiter, il fait ah ouh pour imiter le loup. Mais sinon, voilà, c'est un peu dommage qu'il ait coupé le loup là. Je l'ai mis de côté, j'essaierai de le rafistoler, mais bon, je sais pas trop comment. Mais voilà, donc ça c'est le livre qu'on se sert dans la voiture. Alors forcément, il prend un peu quand il tombe, hop, il s'abîme sur le coin. Donc voilà, donc ça c'est pour ces livres sur le loup. Ensuite, il a un livre sur les bébés animaux. Le concept c'est assez simple en fait. Il y a le petit poussin, vous voyez, il faut avec son doigt le remettre avec sa maman. Et donc là, il y a les animaux de la ferme, quoi, avec le petit mouton, le cheval, la vache, la poule, le petit cochon. Et là, il y a des petites questions. De quelle couleur sont les petits porcelets? Rose, il connaît pas encore les couleurs, alors je lui dis plutôt où est-ce qu'il est le cochon? Et il me montre le cochon. Comme ça, il y a le chat. Évidemment, cette page, il adore, vu qu'il est fan de chat. Et là, par exemple, le petit chien est dans son dodo et il fait « Oh, le toutou, toutou dodo ». Donc le toutou est dans le dodo. Il y a le petit hérisson, le chat dans son panier. Et ce que j'aime bien avec les livres comme ça, des mises en situation dans le dodo et tout, c'est que ça lui apprend un peu du vocabulaire. C'est là où il a appris, par exemple, à dire toutou dodo, à associer 2 mots, en fait. Donc là, il y a le renard, le petit ours, l'hérisson, le petit manchot. Vous voyez, là encore, hop, ça fait de la glissade et fiou, le maître. Ça, il descend, tac. La baleine. Et là, toujours, voilà, les mêmes questions. Combien y a-t-il des bébés manchots? De quelle couleur sont les orques? De quelle couleur sont les orques? Voilà. Et ensuite, là,
c'est la page sur les lions et les félins, quoi. Là, il aime beaucoup aussi, parce que toujours, en fait, tout ce qui est félin, il adore. Donc la girafe, le rhinocéros, le baobab, tout ça. Voilà. C'est les bébés animaux, suit le chemin. Voilà, il y a le prix, 7,99 €. Et voilà, c'est les éditions Ballon. Je connais pas cette édition. Donc voilà, ça c'est pour ces livres. Pour le moment, je vais poser ça, déjà j'ai plus de place. C'est tous les livres qu'il a eu pour Noël. Donc il en a eu pas mal. Donc celui-là, c'est Nounou qui lui a offert. Il est super bien. Ça s'appelle Cherche et trouve pour les bébés au pays du Père Noël. Il l'adore. Vraiment, c'est... En fait, tous les livres qu'il a, il les adore. Vraiment, les gens ont fait un super bon choix. Ma famille, c'est nous, on fait un super bon choix en choisissant tous ces livres. C'est Cherche et trouve au pays du Père Noël. Et en fait, vous avez une petite liste là. Et le but, c'est qu'il retrouve dans la grande image les éléments de la liste. Par exemple, une bougie, hop, elle est là. Et nous, en fait, par une erreur de lecture, au lieu de l'appeler Titou, on l'appelle Tifou. On s'est habitué maintenant à l'appeler comme ça. Et du coup, hop, il le retrouve tout de suite. Tifou, il le retrouve tout de suite. Après, les petits éléments, style la bougie, comme ça, il a un peu du mal. Oui, il a un peu du mal à la trouver. Mais après, le bonnet du Père Noël, il le retrouve. La tasse de chocolat, il la retrouve. Et là, par exemple, Tifou, il est up au dodo, donc à chaque fois il dit « Ah, Tifou dodo » et après il imite un ronflement. C'est assez marrant. Et donc là, vous voyez, il y a la page où les lutins font dodo. Là, c'est la conception des jouets, la réalisation. Donc voilà, c'est assez coloré. Et puis, bon, il l'a eu pour Noël, donc ça faisait vraiment ambiance Noël et tout ça. Donc je le ressortirai pour Noël, même s'il l'a tous les jours sous la main. Mais le moment de Noël prochain, je lui remontrerai correctement avec la petite cheminée. Le Tifou qui fait dodo tranquillou pendant que les lutins font le sapin. Par exemple, les boules de Noël, c'est tout petit là, vous voyez. Comme ça fait un peu petit. Il a du mal à les repérer tout de suite. En fait, il voit les gros éléments. Mais les petites boules de Noël, encore, il a du mal à les situer. Ah, le petit renne au nez rouge. On le voit tout de suite, ça, il le voit. Et la petite souris. Donc vraiment, il est super bien fait. J'adore les couleurs. C'est super doux, j'aime trop. C'est super, enfin doux, le dessin est joliment fait, quoi. Après, c'est coloré parce que c'est Noël. C'est normal. Et c'est, je sais pas ah, voilà, je cherchais la maison d'édition, c'est Fleurus. Voilà, c'est Fleurus, la maison d'édition. C'est une bonne maison d'édition, c'est vrai qu'ils font beaucoup de livres pour enfants. Donc voilà, cherche et trouve au pays du Père Noël. Ensuite, il a eu Qui se cache dans la jungle et Qui se cache dans la ferme. Alors, mon grand livre avec des volets à soulever, il est sympa. Après, il faut quand même... c'est pas pour les tout petits, quoi. Style 1 an, ça reste un peu jeune. Il a eu à Noël, donc vers 1 an et demi, quoi. Il avait presque 2 ans. Il a presque 2 ans, donc ça va. Mais plus jeune, c'est un peu compliqué à cause des volets. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, vous voyez... Hop, il faut tourner comme ça. Vous voyez, il y a des moments où il va falloir tourner comme ça, et d'autres... Voilà, par exemple, là, il a voulu le tirer comme ça, alors que c'était comme ça, et du coup, bah, il s'est un peu abîmé. Mais sinon, il est vraiment sympa. Par exemple, là, il y a la petite poule. Derrière le tonneau, tu vas voir l'animal dont le pelage sert à fabriquer la laine. Hop, le mouton. Et ça explique un peu les spécificités de chaque animal. Là, le petit cochon. Un animal bondissant, la chèvre. Voilà, donc il y a un peu tout. Il y a l'âne. Un drôle d'oiseau. Le dindon. Il lui fait beaucoup rire cet oiseau. Moi aussi d'ailleurs. Ensuite, Qui se cache dans la jungle. Voilà. Le perroquet. La girafe, tout ça. Voilà, donc après, voilà, il y a tous les animaux de la jungle. Il y a l'éléphant. Le petit singe qui s'amuse à imiter en mettant les mains sous le bras, les dessous le bras et à imiter le singe. Et alors, la panthère. Alors, ils disent que c'est une panthère. Moi, je trouve que ça ressemble vachement à un bébé tigre. Alors, je lui dis que c'est un bébé tigre parce que la panthère, moi, je la vois pas trop là. Et la petite tortue, je vois pas trop ce qu'elle fait dans la savane, mais
Mais bon, avec le petit caméléon, je la trouve trop mignonne. Et voilà, donc voilà, c'est la collection qui se cache. Et je sais pas non plus qui est l'éditeur. Je sais pas où c'est marqué. L'éditeur. Bon, voilà, bon, en tout cas, c'est la collection qui se cache. Je pense qu'ils en ont. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres. J'ai pas. J'avoue que j'ai pas regardé s'ils en ont fait d'autres. J'essaierai de vous mettre toujours en lien, le lien dans la description des livres que je peux trouver. S'il y en a que je ferais peut-être pas trouver, notamment ceux que j'ai eu d'occasion. Il y en a certains que j'arrive pas à retrouver sur internet, mais en tout cas, j'essaierai. Donc ensuite, il y a Petit loup à la ferme. Oh, celui-là, j'adore. Il est trop, trop mignon. Parce qu'en fait, il y a des textures et j'adore les livres à texture. Vous voyez, c'est plus moi qui caresse à chaque fois les animaux que lui. Donc en fait, c'est l'histoire de petit loup qui va à la ferme avec ses grands-parents. Et donc là, vous voyez, il y a le petit potager avec la tomate qui a une texture différente. Comme ça. Et en fait, il y a un petit chevreau qui a disparu. Et donc petit loup va se mettre en tête de le retrouver. Donc il va chercher dans le poulailler. Donc là, vous voyez les petites poules. Et en fait, il se cache là. Et sur chaque page, en fait, il se cache. Là, petit loup pense qu'il est dans la porcherie, mais en fait, il se cache derrière le muret. Et c'est ça chaque page. Et à chaque page, il y a sa texture. Par exemple, là, hop, il y a la petite vache. Le lapin, j'adore, il est super doux. Derrière, il est là. Et voilà, c'est ça sur... Il apparaît. Et vous voyez, là, sur le côté, on voit, on peut facilement attraper chaque page. Là, il y a le tracteur. Et c'est une matière un peu bizarre, comme ça. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne saurais pas dire où, en fait. C'est très... Ça fait des marques, comme ça. Donc là, hop, il se cache derrière la roue du tracteur. Avec les canards. Et hop, au final, il était avec l'âne. Et petit loup l'a retrouvé. Alors du coup, ils vont manger tous ensemble et il a ramené le petit chevreau. Et à la fin, il y a une page que j'aime bien, que Natou, mon fils Nathanaël aime bien. C'est celle-ci, c'est une double page comme ça, avec tous les animaux qu'on a croisés. Le cochon, le coq, la chèvre, le lapin, la chèvre, tout ça. Et donc du coup, il y a des petites questions. Peux-tu les compter? Ou sais-tu nommer ces animaux que Petit Loup a rencontrés à la ferme? Alors comme il n'y a pas trop de vocabulaire et qu'il ne sait pas encore bien compter, à part jusqu'à 2, je lui dis plutôt il est où le cochon? Est-ce que tu arrives à l'imiter? Je lui dis imite le cochon. Et pour le lapin, non, il l'imite pas. Il imite surtout le cochon, la chèvre et le coq que j'essaye. Mais en tout cas, il sait reconnaître, il reconnaît tous ces animaux-là et il les compte jusqu'à 2. Donc il y en a où il arrive à compter 2 et puis après il fait 1, 2, 1, 2. Ouais, il compte 2 par 2 en fait. Et donc c'est Petit Loup à la ferme. Donc voilà, je mettrai le lien, parce que ça c'est facilement retrouvable celui-là. Et moi je l'aime vraiment trop pour les textures, quoi. Je suis fan des livres à texture. Et du coup, on a un autre livre aussi qu'il a eu à Noël sur le loup. C'est le loup qui voulait changer de couleur. C'est ce livre-là, cette collection-là, elle est super connue, on l'a tous vu, je pense, ce loup. Il a eu, en fait, c'était un coffret, il avait la petite peluche dedans avec un petit pull à mettre sur le loup. Je vous mettrai le lien, je l'avais vu sur internet et tout ça, il a eu à Noël, mais il est facilement retrouvable, je vous mettrai le lien. Donc en fait, c'est l'histoire du petit loup qui est tout noir, il en a marre d'être noir, vous voyez, il est triste. Et au final, il va changer de couleur petit à petit. Le lundi, il va essayer le vert, mais il voit que ça lui va pas du tout. Et voilà, au fil des pages, il va essayer le rouge, le rose, comme ça, vous voyez, le violet, l'orange. Et au final, il est triste. Il est triste parce qu'en fait, il se rend compte que tout ça ne lui va pas du tout. Enfin, il est triste. Il est triste quand, par exemple, il est triste quand il voit que le marron lui va pas. Mais à la fin, il est content et il se dit, bon, ben, ça ne va pas du tout. Je veux plus être vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. En fait, je suis très bien en loup. Et moi, j'adore ce livre déjà pour l'image. J'aime trop cet effet dessin. J'aime beaucoup les livres comme ça. Et pour le message aussi, parce qu'au final, c'est un livre d'acceptation de soi. J'aime beaucoup ce genre de livre. Même si c'est tout bête, hein, c'est juste une histoire de couleur, mais ça passe par des petites choses comme ça. L'apprentissage de l'acceptation de soi, ça passe par des petites histoires comme ça. Et puis,
c'est bien fourni en images, quoi. C'est pas un petit livre. Donc c'est un livre qu'on peut lire le soir, à tourner les pages tranquillou. Alors, vraiment, c'est un très bon livre. Donc ça, voilà, c'est Azou, la collection Azou. Donc petit livre. Et le dernier livre qu'il a eu à Noël, c'est Petit ours brun à l'école. Alors Petit ours brun à l'école, je l'aime bien parce qu'il est vachement coloré, il y a beaucoup de choses sur les pages. Et puis le jour où il ira à l'école, ben, je lui montrerai et je lui expliquerai comment c'est l'école avec ces pages-là. Vous voyez, vous avez une petite roulette et vous pouvez changer la date et la météo. Donc là, il y a un mini-livre comme ça. Il adore le faire tourner, les mini-livres. Mais à chaque fois, il essaye de l'enlever, en fait. Donc je lui dis, non, faut pas l'enlever, ça reste là. Donc voilà, il y a des petites fenêtres comme ça. Il est assez fragile. Ça aussi, c'est pas pour les tout petits. Hein, parce que le problème, c'est un livre à tirettes. Donc, il faut faire attention. Il adore cette partie-là avec la roulade. Parce que lui-même fait des roulades. Il est à fond sur les roulades et sur l'acrobatie. Donc, franchement, c'était pile le livre. Enfin, pile le thème sur lequel il adorait en ce moment, quoi. Les roulades, l'escalade, tout ça, il est à fond sur ça. Vous voyez, il y a des petites tirettes, hop, ça monte, ça descend. Ensuite, là, c'est l'heure du repas. Donc, c'est pour ça que le jour où il rentrera à l'école, je pense que je lui montrerai je lui montrerai comment c'est l'école, quoi. Avec les toilettes, tout ça, les petites fenêtres. Non, vraiment, il est bien, il est coloré. Puis, c'est Petit ours brun, comme il connaît le dessin animé, forcément, ça lui parle. Il a vu Petit ours brun, ça lui parlait tout de suite, quoi. Il a tout de suite reconnu. Oui, il y a des petites tirettes comme ça, hop. Donc voilà. Qui vient chercher Petit ours brun aujourd'hui, papa ou maman? Et hop, ils s'en vont, comme ça, allez, ils s'en vont chez eux. Tac. Et là, il y avait une tirette. Mais en fait, c'est le premier jour, il a pas trop compris et il a déchiré la tirette. Mais normalement, en fait, voilà, c'est pour montrer le dessin, hop, du bateau. Tac. Donc c'est pour ça que je dis, il faut vraiment accompagner l'enfant au début avec les tirettes parce que il va pas comprendre, quoi. Moi au début il a pas tout compris et il a été super bourrin, il a tiré d'un coup et hop, ça a déchiré. Donc voilà, mon grand livre animé. Il est super sympa, je pense que je lui prendrai d'autres livres de Petit ours brun, même si je vais commencer par des livres de Choupi, parce qu'en ce moment il est à fond sur Choupi. Je sais pas si vous, vos enfants ont eu une passe comme ça sur un dessin animé, mais nous en ce moment c'est Choupi. Il veut du Choupi, il regarde un peu de temps en temps Choupi. Bon, il reste pas 3 heures devant l'écran, mais un petit épisode et puis ça lui plaît tout de suite, quoi. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah non, il me reste un livre. C'est celui-ci. Celui-là, il a pas eu un Noël en fait. J'ai oublié de le présenter quand j'ai présenté les livres d'occasion. C'est Les Petits Oiseaux. Je l'ai pris même s'il fait. C'est pour les plus grands parce qu'il y a un petit livre audio et tout dessus. Et je l'ai trouvé super beau. Je trouvais le dessin vraiment trop joli en fait. En noir et blanc comme ça, avec la neige et tout. C'est une petite histoire en fait. Je lui raconte pas l'histoire, juste je lui montre les petites images comme ça. Et il est content. Cette page en fait, c'est celle qu'il aime le plus, c'est celle-là. Les autres l'intéressent un peu moins, c'est parce que je sais pas si c'est en noir et blanc ou quoi. Je sais pas si c'est ça qui l'intéresse moins, mais c'est peut-être parce que là où on distingue mieux les oiseaux. Avec le chat et tout. Il est vraiment beau. Franchement, il est vraiment super sympa. Il fait même pour les plus grands, quoi. Donc, je le montrerai mieux quand il sera plus grand. Donc, voilà. Il est vraiment super joli. Les couleurs et tout. Il est vraiment bien dessiné, je trouve. Je l'avais pas vu en magasin. Et quand je l'ai vu d'occasion, comme ça, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Surtout que là, en plus, il y a tous les différents oiseaux et tout. Voilà, et là, vous voyez, il y a un petit CD, je ne l'ai pas encore écouté, j'essaierai de l'écouter plus tard. Pour pouvoir, je sais pas, je crois que c'est sûrement pour les chants des oiseaux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai acheté d'occasion. Toujours dans le même magasin où il y avait moins 60 sur le prix. En fait, c'est minimum moins 50 sur le prix d'origine. Donc, vous voyez, là, il y avait 20 €, mais je crois qu'on l'a payé, je sais pas, je crois qu'on l'a payé même pas 5 €, quoi. Donc, franchement, ça valait le coup, on l'a pris, voilà. Puis c'est tout pour ces livres, je crois que c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de livres. Donc si je montre tous les livres qu'il a, je sais pas si ça tiendrait sur la table, quoi. Voilà, une fois empilé, ça donne ça. Après, je les mets dans un petit meuble de chez Verbaudet en forme de maison.
Je mettrai le lien si ça vous intéresse. Qu'il a eu pour son anniversaire, mais malheureusement tout va finir par ne pas y rentrer, quoi. Là pour le moment ça rentre, mais comme je compte acheter d'autres livres, va falloir que j'achète une bibliothèque. Mais bon, vaut mieux ça, je préfère ça qu'à son âge il s'intéresse aux livres, je trouve ça très bien. J'en rachèterai d'autres, sûrement de la même collection, par exemple Maxence, Aïe, c'est des collections que je continuerai. Petit Loup aussi, enfin pratiquement tous, je les trouve tous très bien en fait. Je continuerai sûrement la collection, mais pour le moment je pense que le prochain achat ça sera Choupi. Il est à fond sur Choupi en ce moment, donc je lui achèterai sûrement un livre en rapport. Tout comme il a été à fond sur Petit Ours Brun à un moment donné, maintenant c'est plus trop ça. C'est plus Choupi, il est passé par la phase trop. Ça continue encore, mais bon, Choupi reste en top 1. Il a déjà regardé un ou deux, enfin plusieurs épisodes, mais il les regarde pas tous d'affilée. En fait, il les regarde de temps en temps, il est pas scotché dessus, mais c'est assez pour que ça l'ait imprégné en fait. Donc Choupi et Doudou, Choupi à l'école, ça y va. Donc je lui achèterai sûrement ça. Après j'ai pas trop d'idées, sachant qu'il y a beaucoup de choix en livres pour enfants. Tellement que des fois je suis un peu perdue. Donc si vous avez des conseils de lecture pour le petit, il n'y a pas de souci. Moi je suis preneuse de n'importe quel conseil. Après, c'est vrai que ça c'est cher les livres pour enfants, entre 8 et 10 euros le livre. C'est pour ça que je les prends généralement d'occasion. Après quand il a un anniversaire ou un Noël, c'est toujours le moment de lui en offrir. Donc c'est toujours l'occasion quoi de lui en offrir un. Donc on en profite des fois de faire des petites listes de livres, notamment par exemple Petit Loup, j'avais dit que que ça intéresserait le petit, donc on lui a offert le Petit Loup. Donc voilà, après les animaux à la ferme, les animaux, tout ce qui a touche aux animaux, ça lui plaît, notamment les oiseaux, il en a vu en vrai. Il a vu des animaux à la ferme, donc les prochains achats, ça sera sûrement sur les animaux encore. Puis voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un j'aime, en vous abonnant ou en mettant un commentaire.